Bienvenue les Lutétiens, comme promis une petite vidéo sur cette deuxième journée de notre championnat pour voir avec vous en détail les statistiques et pour regarder les rosters et les équipes qui ont performé ainsi que les rosters et les équipes qui se sont effondrées sur cette deuxième journée. Donc sans plus attendre, on passe tout de suite au détail. A tout de suite. La première chose qu'il faut dire sur cette deuxième journée, c'est que nous avons marqué beaucoup moins de touchdowns que lors de l'entame du championnat, puisque nous sommes exactement à 59 touchdowns marqués, soit une moyenne de 1,05 par coach, alors que nous étions à 67 touchdowns, donc presque 10 de plus sur la première journée. Donc forcément, cela se répercute sur les autres statistiques, notamment l'expérience. Mais un élément important est le nombre de passes qui a drastiquement baissé sur cette deuxième journée, notamment dû à la faible forme des OL, et on y reviendra là-dessus. Mais nous sommes seulement à 33 passes réussies sur l'ensemble des matchs, alors que nous étions à 47 passes sur la première journée. Donc vous voyez, plus de 10 passes, 14 passes de moins sur l'ensemble des matchs. Donc on passe d'une moyenne de 0,87 à une moyenne de 0,58 passes. Donc c'est vraiment faible. De la même manière, les Lutétiens, on a tapé un petit peu moins, puisqu'on a réalisé tous, seulement 103 sorties. Enfin, seulement, c'est pas mal quand même, mais 103 sorties, alors que nous étions à 111 sur la première journée. Donc, vous voyez, tous les chiffres, toutes les statistiques sont quand même un peu en berne par rapport à la première journée, sauf une, et là je vous félicite, bravo les gars, parce que on a bien agressé. On est quand même à 16 agressions réussies, alors que nous étions qu'à 10 lors de la première journée, donc ça fait 6 de plus. Vous savez qu'à faire le calcul comme moi. Donc c'est vraiment très bien, mais j'espère que ce nombre augmentera au fil du temps. Encore une fois, les halflings, faut se réveiller un petit peu. Alors je sais que vous allez me dire que vous agressez, mais pas assez bien. Malgré tout, les halflings, bravo, un début de saison magnifique, on y reviendra. Donc vous voyez quand même que, à part les agressions, on a quand même des statistiques vraiment en dessous de celles de la première journée. Cela se reflète naturellement dans le total de l'expérience acquis par les joueurs, puisqu'on passe de 691 XP pour tous les joueurs sur la première journée à seulement 639 sur la J2, donc vous voyez pareil, 50 XP de moins que sur la première journée, donc on a une moyenne de 11,41, qui est une belle moyenne, mais qui n'est pas celle de plus de 12 XP par équipe sur la première journée. Donc effectivement, on a une J2 moins prolifique que la première journée. On espère que cette J2 n'était qu'un petit passage à vide et que les Lutétiens retrouveront tout de suite et très rapidement, dès la J3, leur forme de l'entame du championnat. Je compte sur vous les gars. Hein. Allez, on passe tout de suite aux équipes et aux rosters qui performent et à ceux qui se sont effondrés sur la J2. Alors, quand on parle des rosters qui cartonnent sur cette deuxième journée, évidemment, on ne peut que évoquer en premier lieu les Minus. Bravo les équipes Minus, vous nous surprenez, vous nous faites rêver, vos résultats sont mirobolants, et je m'incline et j'avoue ne pas avoir prévu une si grande et belle forme de votre part. Alors les premiers, évidemment qu'il faut mentionner, ce sont nos chers ventres ronds des halflings. Les trois équipes cartonnent, elles sont invaincues, elles ont encore fait deux coachs victimes qui ont perdu contre les halflings. Les halflings sont à 5 touchdowns marqués pour 2 seulement d'encaissés, 2 victoires et 1 match nul sur cette deuxième journée, et surtout regardez, les halflings connaissent seulement 1,66 sorties subies en moyenne sur l'ensemble des matchs de cette deuxième journée. C'est incroyable pour de si petits êtres. Il faut aussi évoquer les Snotlings, qui sont également à 2 victoires pour 0 défaite. Donc Morrigan et Bud Milka, génial, bravo, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes vraiment des magiciens. Ce qu'il faut retenir chez les Snotlings, surtout sur cette deuxième journée, c'est les 17,5 points d'expérience en moyenne gagnés par les coachs sur les matchs.
Alors vous allez me dire, les Snotlings s'en fichent un peu de l'expérience, mais quand même, ça montre la forme, la belle forme du roster. Enfin, je ne pouvais pas ne pas l'invoquer. Il faut parler de Le Propre et de ses Gobelins qui ont gagné leur premier match. Donc ils sont à une victoire déjà. Il n'y croyait pas, mais il l'a fait. Une victoire et déjà surtout 3 agressions, dont 2 sur la deuxième journée. Il est premier au prix du Crampon d'Or et il va s'y accrocher bien fort parce que je pense qu'il le vise ce prix. Hein, Le Propre, je suis sûr. Enfin, mentionnons également 3 autres rosters qui performent très bien sur cette deuxième journée. Il s'agit des Hommes Lézards, des Nécros et des Skaven, qui sont tous 3 à 3 victoires et seulement une seule défaite. Les Hommes Lézards se distinguent surtout par 14,75 XP gagnés par chacun des coachs, ce qui est une très belle moyenne sur cette journée et l'une des meilleures pour l'instant enregistrées par un roster. C'est beaucoup moins bon chez les Nécros qui sont seulement à 9 XP en moyenne par coach, ce qui fait déjà presque un point en moins que la J1, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc attention les Nécros, même si la forme est bonne. Donc, attention les Nécros à ne pas rater le bon wagon et se retrouver avec une équipe peu expérimentée sur la suite de la compétition. Enfin, rapidement, les Skaven, excellente forme, avec surtout une moyenne de 1,75 touchdowns marqués pour seulement 0,75 touchdowns encaissés. Donc on voit bien que les Skaven ont d'énormes facilités, surtout en début de saison, pour marquer rapidement et marquer plein de points, et forcément gagner pas mal d'expérience. Donc on le disait, on le prédisait, les Skaven allaient être performants, et ils le prouvent bien. Donc chapeau bas, messieurs les Homras, espérons pour vous que ça continue comme ça. Jolie perf des Orques Noirs également, qui enregistrent 2 victoires, de belles victoires, et surtout qui doublent leur total de XP gagné, puisqu'ils passent de 7,5 XP sur la première journée par coach, à carrément 14 XP par équipe gagnée sur cette J2. Donc une belle progression exponentielle des Orques Noirs, espérons qu'ils s'arrêtent là, parce que sinon ils vont tout dégommer sur leur passage. Parmi les équipes qui déçoivent, comment ne pas citer les Hauts Elfes. Les Hauts Elfes ont vécu un véritable drame. 5 défaites pour autant de coachs, 0 victoire donc, et surtout 4 touchdowns de marqués pour carrément 11 d'encaissés, c'est pas digne d'une équipe d'un roster Hauts Elfes. Ajoutons à cela seulement 8 passes pour les 5 équipes engagées, contre 21 passes sur la première journée, donc on passe d'une moyenne de 4,2 passes par équipe à une moyenne de 1,6 passes. Naturellement, ça se répercute dans leur expérience acquise, puisqu'ils passent de 18 XP en moyenne par équipe. 18, c'était pas mal, mais ils en ont plus que 10 par coach par équipe sur cette J2. C'est vraiment catastrophique pour eux. Ils sont où les elfes là? Ils sont où? Hey, mais c'est pas les pires. Hein. Le roster qui a vécu, pour le coup, une rencontre avec un camion lancé à pleine vitesse, c'est les Nains du Chaos. 2 équipes engagées, 2 défaites, mais surtout 0 touchdown marqué, 7 touchdowns encaissés, 7 les gars, 7-0 dans la tranche des Nains du Chaos. Pourtant, c'est un roster très performant dès le début de ligue. Et ben là non, c'est un foiré. Et en plus de ça, ils pexent pas du tout sur le terrain avec 4 XP par équipe engagée, soit juste le JPV, alors qu'ils étaient à 15 XP en moyenne sur la première journée. Donc c'est vraiment, la J2 est vraiment à oublier pour les Nains du Chaos. Rapidement, citant aussi 2 autres équipes qui déçoivent, les Elfes Noirs qui subissent également 2 défaites, mais surtout qui ne marquent que 5,5 points d'expérience par équipe sur la J2, alors qu'ils étaient à 14 en moyenne sur la première journée. Ainsi que la Noblesse Impériale qui subit 2 petits revers 0-1-1 à chaque fois, et qui passe elle à 6 XP en moyenne par équipe, alors qu'elle était à 10,5 sur la première journée. Donc ces 4 rosters, ils ont intérêt à se relancer vite et dardard, parce que là ils sont vraiment très bas, et pour les Nains du Chaos, ils sont vraiment au fond du trou. Faisons maintenant un petit focus sur quelques matchs de cette deuxième journée, et le premier dont je voulais vous parler, c'est celui qui a opposé MBB, donc Ma Big Burger, contre Morrigan. Et ce fut une véritable boucherie, une explosion de violence, une ode à l'écarlate et à l'hémoglobine, avec
7 sorties réalisées par l'Alliance de Vuemonde contre 6 sorties, 2 agressions et une sortie du public, soit 9 sorties en total pour Morrigan. Donc vraiment, une boucherie. Une boucherie, je pense que c'est le match le plus violent de cette saison. Et je pense qu'il le restera pendant longtemps parce que ça nous fait, si je compte bien, 16 sorties, en tout cas 16 destructions d'adversaires au total. Alors certes, c'était les Snotlings d'un côté, mais de l'autre côté, c'est bien l'Alliance du Monde qui a pris le plus cher et qui a explosé en vol. Et j'étais là, j'ai assisté au match. Je peux vous dire qu'au 4e tour, il y avait presque plus d'équipe du côté de Ma Big Burger. Donc on l'a vu vraiment souffrir et on espère que ça ira mieux pour lui, mais là il est vraiment au fond du trou. Donc allez, on croise les doigts, pas les noix, pour toi Ma Big Burger, et on espère que la saison va décoller enfin. L'autre match qu'il faut évoquer, c'est la victoire surprise du petit nouveau à la Lutèce, à savoir Gognon, Guingamp. En avant Guingamp, en avant Guingamp, en avant Guingamp, Guingamp. Donc Guingamp contre le vieux briscard SSB. Petite victoire, mais victoire malgré tout. 1-0. Alors j'ai appris, on me l'a appris, a priori les nécros ont du mal contre les orques en début de championnat. SSB le prouve avec cette défaite. Mais pour lui, c'est la 2e défaite dans ce championnat. Et ben oui, il a rencontré 2 équipes orques lors des 2 premières journées. Et à chaque fois, il a perdu 1-0. Donc pour l'instant, il est vraiment au fond du classement. Oh, il va décoller, mais effectivement, c'est dur pour les nécros, en tout cas ceux de SSB. Allez, sans transition aucune, on passe tout de suite au prix du meilleur chasseur, parce qu'il s'en est passé des belles lors de cette 2e journée. Et donc la luttation était un petit peu moins prolifique que lors de la J1, puisque on a tous ensemble sorti pour 800 000 pièces d'or de joueurs adverses. On a mis fin à leur carrière à la Lutèce Cup. C'était quand même 955 000 sur la J1, donc un petit peu moins, mais c'est pas mal quand même. Plusieurs résultats notables à mettre en avant. Laertis, notre coach halfling préféré, qui sort un beau blitzer de Seeds qui le tue littéralement en lui marchant sur la gueule. 100 000 points. Doc Grodznik, pareil, qui tue un guerrier du chaos de Gobs. Donc Gobs, il aurait peut-être dû jouer Gobs et pas un guerrier du chaos. Il n'aurait pas eu un guerrier du chaos mort s'il avait joué Gob. Eh ouais. Après, il y a Dritz aussi. Dritz, il défonce Baba Yara. Et oui, l'état du chaos, on l'a dit, ils ont subi des vers d'été et des pas mûrs sur la J2. Et là, Baba Yara perd pour 110 000 pièces de joueurs. Un nain du chaos et un hobgob à la retraite. Enfin, Poire Abricot, ou devrais-je dire le coach mercenaire qui l'a remplacé, à savoir Nabolo, se débarrasse de manière définitive d'un Saurus d'Azmogi. Donc Azmogi, bienvenue à la Lutèce, voilà, premier joueur mort de ton équipe. On pense que ce sera un peu le dernier, mais allez, tiens le bon bout, et parce que tu as quand même fait une belle victoire 3-0 sur le champion virtuel, qui quand même virtuellement t'a battu. Non, virtuellement il a fait match nul. Bon, l'important c'est que tu l'aies battu toi, même si ça t'a coûté un Saurus. Quoi qu'il en soit, malgré tout, Yeti Sticks est toujours devant avec 185 000 points d'adversaires défoncés, mais il vient de se faire rattraper par Doc Grodznik, qui grâce à ce petit guerrier du chaos a le même nombre de points, à savoir 185 000. Derrière, il y a toujours Olivier Dulac qui suit, avec toujours ce magnifique score fait lors de la première journée avec les 2 bloqueurs nains de Imp tués. Et puis enfin, notons Epagnol et Dritz qui arrive en 5e position, avec les nains du chaos de Baba Yara qui ont été complètement déformés par les Saurus de Dritz. Donc voilà, très belle journée de chasse, même si c'est vrai, la J1 était plus prolifique, donc j'espère que vous allez tous remettre les crampons, les points américains et les casques à cornes, et que vous allez me dégommer du joueur. Et quelque chose me dit, mes petits oisillons m'ont rapporté
que la J3 réserve une belle surprise. Vous avez vu les noces pourpres? Eh ben, avec ce que vous allez voir, eh ben, les noces pourpres, elles peuvent se rhabiller, croyez-moi. Donc on se retrouve très bientôt, pour un petit résumé de la J3. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Allez, et agressez bien. Allez, salut les gars.